Est-ce que le marché crypto va vraiment repartir à la hausse et faire exploser nos portefeuilles ou alors est-ce qu'il reste encore de longs mois d'attente avant un potentiel bull run? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci et je vous engage bien évidemment à nous laisser un petit like et un petit commentaire. On commence tout de suite par la macro et on va voir que les news bullish continuent de s'enchaîner autour de Bitcoin. Déjà, on a le maire de Panama City qui a publié un article sur une potentielle réserve après avoir rencontré le président du Salvador, Nayib Bukele. D'ailleurs, en parlant du Salvador, on a justement le président qui a publié que la réserve de Bitcoin affiche un bénéfice aujourd'hui de plus de 350 millions de dollars. Donc bien évidemment, vous vous doutez bien que ça va donner des idées aux autres pays. Autre bonne nouvelle, on a Metaplanet, une grosse société japonaise qui a acheté plus de 1000 BTC supplémentaires pour une valeur de 104 millions de dollars. Elle en détient désormais un peu plus de 800 millions de dollars. Donc vous voyez qu'ils s'ils mettent 100 millions d'un coup, c'est quand même que les mecs, ils sont assez bouillants. Derrière, on a Binance qui est une société qui est cotée en bourse au UK, qui vient d'acheter aussi pour 1,75 million de dollars pour sa trésorerie. Donc vous voyez, voilà. Le FOMO des entreprises autour de Bitcoin, il continue d'augmenter. On a la Cour suprême indienne qui déclare que le Bitcoin et les crypto-monnaies doivent être réglementés et non interdits, parce que interdire, ça reviendrait à fermer les yeux sur la réalité de ce qu'ils représentent aujourd'hui d'un point de vue économique. Derrière, on a les investisseurs les plus riches d'Asie, selon justement UBS, qui abandonnent le dollar américain au profit du BTC et de l'or. Donc vous voyez, ça continue de s'enchaîner. On a bien évidemment notre cher Michael Saylor qui a acquis encore plus de 7000 BTC pour 764 millions de dollars. Il avait déjà fait, il en avait déjà acquis la semaine dernière. Donc là aujourd'hui, ça porte son total holding à 576 BTC pour environ un achat de 40 milliards de dollars, soit environ à peu près 70 000 dollars par Bitcoin. Donc vous voyez que même si BTC il est à 105 000 dollars, globalement lui il en a rien à faire et vous vous doutez bien que s'il en achète maintenant, c'est pas pour aller le revendre à 110 000, c'est qu'il pense que ça va aller bien plus haut. Ensuite, on a le gestionnaire d'actifs de 4 trillions, 4 000 milliards de dollars JP Morgan qui permet enfin à ses clients d'acheter du Bitcoin alors qu'ils étaient quand même très réfractaires au niveau du BTC. Donc vous voyez que de toute façon la vague est tellement forte et il y a une telle demande de la part des clients qui sont un petit peu obligés de céder ces gens-là. Derrière, on a aussi la loi Genius sur les stablecoins qui a été votée au Sénat et qui est maintenant soumise au débat. Donc ça, c'est aussi hyper important pour l'écosystème parce que ça va toujours augmenter cette clarté réglementaire parce que vous avez quand même aujourd'hui énormément d'entreprises qui attendent aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité pour voir si elles font l'investissement ou pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va dans le bon sens. Derrière, on a le projet de loi sur la réserve de Bitcoin du Texas qui sera en deuxième lecture de la Chambre aujourd'hui. L'Amérique est vraiment en train d'adopter Bitcoin. Vous avez déjà l'Arizona et le New Hampshire qui a acté le fait que BTC est une réserve pour les États. Donc voilà, toujours autant bullish au niveau de BTC. Et enfin, autre news hyper importante, on a le média Trump qui dépose officiellement une demande de levée de fonds pour attendre 500 millions de dollars pour acheter du Bitcoin en tant qu'actif de réserve pour le Trésor américain. Donc vous voyez, vous avez toutes ces news bullish qui s'enchaînent au niveau justement du FOMO qu'il y a autour des institutions, des banques, des États et des entreprises qui veulent vraiment acheter de plus en plus de Bitcoin. Vous avez la course à l'accumulation qui est en train vraiment de se lancer et de s'accentuer. On va aller voir aussi ce qui s'est passé du côté des ETF, mais franchement, on enchaîne les dingueries ces derniers jours. D'ailleurs, en parlant des ETF, après donc les 2 jours de la semaine dernière, on avait vu un inflow de pratiquement 1 milliard de dollars. Ça avait diminué un petit peu les derniers jours et là, on a revu hier un nouveau inflow de plus de 660 millions de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est la folie. D'ailleurs, on a l'ETF de BlackRock qui a enregistré un volume de trading de plus de 3 milliards de dollars hier. C'est complètement insane. Et on a du coup l'ETF, les inflows sur les ETF Bitcoin qui dépassent les 40 milliards de dollars. Derrière, autre hyper bonne nouvelle, on a Donald Trump qui a tweeté qu'il a rencontré du coup le président Vladimir Poutine, enfin qu'il a passé un long moment avec lui au téléphone et qui pense que vraiment les négociations avec l'Ukraine sont en bonne voie et on espère bien évidemment que ça va aboutir à la fin de la guerre et ça vous vous doutez bien que ça pourrait être le vrai catalyseur qui pourrait faire envoler complètement les marchés. Donc vraiment là, c'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de vivre ces dernières semaines, mais pour le coup voilà, il y a de très fortes chances que les semaines et les mois à venir soient juste exceptionnelles, surtout si on a un catalyseur comme ça qui se met en place autour des marchés crypto. Si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste. Une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana
pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Au niveau politique monétaire de la Fed, donc derrière, on sait que voilà, la politique monétaire, elle est bien positionnée, elle est légèrement restrictive, hein. Vous avez les taux qui restent quand même relativement hauts et on est toujours en quantitative tightening, c'est-à-dire en réduction du bilan. Bon, le quantitative tightening était aux alentours de 25 milliards de dollars il y a quelques mois, il est descendu à 5 milliards, donc on est pratiquement sur du neutre. Par contre, derrière, voilà, la Fed a encore du chemin à parcourir dans la réduction de son bilan, le fameux QT dont je suis en train de vous parler. Et la Fed peut prendre son temps dans les décisions de politique monétaire de la Fed. Donc bien évidemment, vous avez Trump qui est pas trop d'accord avec ça. Après, pour le coup, on a vu un joli rebond quand même sur l'inflation. Là, on était descendu, on a marqué voilà un espèce de bottom. On est en train de repartir quand même assez fort à la hausse. On a atteint les 2% selon Trueflation. Il semble qu'on reprenne tranquillement la direction du sud, mais voilà, on comprend aussi pourquoi la politique monétaire de la Fed, elle reste quand même entre guillemets sur du wait and see, parce qu'ils attendent vraiment d'avoir les potentielles influences des politiques de Trump au niveau des tarifs sur justement le commerce mondial, parce que ça reste quand même des choses qui sont pro-inflationnistes. Je vous rappelle que la cible de la Fed, c'est de faire descendre l'inflation de façon durable en dessous de 2%. On n'y est pas encore, donc on comprend aussi pourquoi ils sont un petit peu dans cette histoire de wait and see. D'ailleurs, au niveau des probabilités de baisse de taux, on a toujours plusieurs baisses de taux qui sont pricées sur 2025, mais a priori, selon jusqu'au 10 décembre, on n'aurait plus que 2 baisses de taux qui sont pricées. On avait été à 4, puis on est tombé à 3, là aujourd'hui on est à 2. Donc pour le coup, voilà, wait and see, on attend bien évidemment un petit peu le discours de Powell au prochain FOMC. Du côté des indices US, au niveau du SP500, on continue de prendre la direction du nord. Vous voyez, on avait vraiment ouvert un beau gap ici. On a réouvert la séance américaine en début de semaine dernière à 5800. On continue de partir en direction du nord. Donc voilà, par corrélation avec l'écosystème crypto, comme vous le savez, c'est plutôt un truc qui est intéressant pour nous. Même chose au niveau du Nasdaq. On va voir là, le marché américain n'a pas encore ouvert aujourd'hui. On va voir comment il ouvre a posteriori, mais a priori, voilà, c'est plutôt sympa pour l'écosystème crypto. Niveau dollar index, vous voyez, on continue de reprendre la direction du sud, donc plutôt cool pour les actifs risk-on. Et enfin, on a l'or qui continue un peu sa forme de latéralisation. On a quand même une sacrée divergence au niveau du RSI, hein. Vous voyez là, le cours sur le RSI reste globalement plat, alors que sur justement l'action de prix, on continue de monter. Donc là, on a une vraie divergence qui est en train de se mettre en place et on a des structures en daily qui commencent à se dessiner sur l'or, qui pourraient quand même nous amener potentiellement à mettre en place un retournement de marché. Là, si vraiment il y a un drop, bah, c'est signe que la confiance, si vous voulez, des investisseurs dans le risk on est en train de revenir, et pour le coup, ils sont en train de pivoter, de vendre leur or et de partir sur des actifs un peu plus risqués, typiquement les marchés actions US et bien évidemment Bitcoin et les cryptos. Du coup, on se retrouve sur Bitcoin, donc comme d'habitude, hein, voilà, qui a cassé un petit peu ce biseau descendant par le haut. On a acté le retournement de marché. On continue de faire globalement plus ou moins du only up, hein, depuis qu'on a vraiment acté le retournement. On est revenu réintégrer le range dont la borne basse est à 100 000 $, la borne haute est à 110 000. On a cassé aussi le min range avec force, qui était le dernier gros point d'intérêt, qui était le dernier haut avant qu'on vienne vraiment dégueuler entre guillemets et casser le bas de range. Donc là, c'était un point important sur lequel on s'est vraiment affranchi avec force. On a le cours qui est rentré dans une espèce de compression, qui a cassé vers le haut, qui est venu faire un gros mouvement baissier. Il y a eu énormément de volatilité hier, mais pour le coup, on a réintégré un petit peu plus haut et là, on semble tranquillement que le cours ait envie de respirer. Au niveau du RSI, on est quand même pas mal plat, hein. Ça commence vraiment à pas mal diverger sur Bitcoin, mais après, encore une fois, ce RSI peut rester plat très longtemps, refaire un excès pour voir le cours repartir à la hausse. Et au vu de ce qui se passe au niveau de l'écosystème crypto et notamment autour du Bitcoin, on a quand même de fortes raisons de penser qu'on va reprendre la direction du sud et aller retaper des ATH, à mon avis, incessamment sous peu. Sachant que si on regarde du côté de la map de liquidité, le gros point d'intérêt là à venir liquider, c'est tous les gens qui sont rentrés en long ici, là, qui ont mis leur stop loss en dessous. Donc ça serait au niveau de la board des 93 000 $. Mais on voit qu'il y a quand même du monde à aller chercher au nord. Là, le cours, il fait que de détrôner entre guillemets les gens qui sont en short, là, qui ont leur stop posé au-dessus du prix. Donc là, pour le coup, il reste quand même un bon petit cluster à aller chercher. Donc ça nous donne de la confluence aussi sur le fait que potentiellement Bitcoin, il pourrait continuer sa tendance haussière, vu le FOMO qu'on voit ces derniers jours. Donc là, globalement, au niveau de BTC, vous savez que bien évidemment, c'est lui le capitaine du bateau, hein. C'est lui qui drive le marché à la hausse ou à la baisse. Donc ce qui est important qu'on garde sur Bitcoin, globalement, c'est si jamais on doit revenir un petit peu plus bas, c'est quand même de conserver cette zone de fair value gap là où les acheteurs ont éclaté les vendeurs. Là, ça pourrait nous permettre de faire un petit peu support avant de repartir à la hausse. Par contre, si vous voyez vraiment qu'on commence à casser un petit peu plus fort au niveau du price action, vraiment qu'on fait voilà, des structures un petit peu plus baissières, bah là, il y a des chances qu'on vienne potentiellement revisiter la grosse zone de liquidité qu'on vient de voir sur la heatmap, qui est juste là, hein, qui est au niveau globalement des 93 000 $. Donc si jamais on redescend chercher cette zone-là, je pense qu'on va sortir quand même énormément d'acheteurs et ça sera une bonne zone pour aller chercher un rebond. Vous avez une autre zone de déséquilibre de marché ici qui sera potentiellement à venir retravailler. Mais voilà, globalement, vous avez déjà cette première grosse zone de support au niveau du mid-range, au niveau des 100 000 $. Si jamais on voit que ça casse, on ira rechercher un petit peu plus bas. Mais globalement, là, l'action de prix est quand même toujours bullish, hein. Bitcoin, il continue de maintenir sa structure macro haussière long terme. Donc pour le coup, voilà, a priori, on continue vraiment d'être dans une structure classique de haut de plus en plus haut, de bas de plus
en plus haut. Donc, tant qu'on voit pas de retournement de marché s'acter, il y a plus de probabilité pour qu'on retourne chercher en or et qu'on aille faire un petit ATH incessamment sous peu. Du côté de la Bitcoin dominance, donc je vous rappelle, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, on a fait un gros drop l'autre jour, on est venu chercher le bas là de ce biseau ascendant. Donc pour le coup, il y a un petit rebond, on pourrait vraiment voir se mettre en place ce retournement de marché. Surtout qu'on voit aussi, il y a une énorme divergence sur la Bitcoin dominance. Vous voyez, globalement, vous avez ici une espèce de ligne de résistance où le cours vient, où le RSI vient à chaque fois taper et n'arrive pas à monter plus haut, ce qui fait que sur le RSI, vous restez plat au niveau des sommets alors que sur le cours, on continue de monter. Donc ça nous montre quand même une sacrée divergence. Il y a potentiellement aussi, ça nous amène de la convergence sur le fait qu'on pourrait voir un drop arriver et finalement cette fameuse altcoin saison qui pourrait prendre place beaucoup plus vite que prévu parce qu'en plus, voilà, plus ce FOMO va s'accentuer autour de Bitcoin, plus la visibilité que le monde des cryptos va réussir à avoir va augmenter. Vous avez les retail aussi qui vont revenir. Pour le coup, comme on voit la volatilité qu'il y a eu ce week-end, vous savez que les institutionnels, le week-end, ils travaillent pas. Donc pour le coup, c'est aussi le fait, ça nous montre bien que vous avez vraiment les particuliers qui sont en train de revenir. Vous avez les open interest qui sont à leur plus haut sur Bitcoin, qui sont proches de leur plus haut sur Ethereum, qui reprennent une phase très ascendante sur Solana. Donc pour le coup, ça nous montre qu'il y a un regain du particulier pour le marché crypto et c'est très certainement ça qui va nous amener aussi à l'altcoin saison. Donc pour le coup, là vraiment wait and see. Mais s'il y a bien un moment de focus, les gars, c'est maintenant. Du côté d'Ethereum, bah écoutez, ça reste strong. Hein. Donc vous voyez, on avait cassé vraiment cette grosse trendline baissière sous laquelle on était comprimé depuis globalement qu'on avait fait un ATH début d'année dernière aux alentours des 4000 $. On est venu casser du coup cette trendline, on a latéralisé, on est venu acter le retournement de marché, reprenant le plus haut globalement des 2000 $. On a explosé la résistance des 2200, on est la résistance qui est du coup devenue support. On est venu taper aussi sur cette zone de résistance au niveau des 2800. On a acté un premier petit rejet, une première respiration. Derrière, vous voyez qu'on maintient vraiment fortement cette zone de fair value gap dans laquelle les acheteurs ont explosé les vendeurs. Donc ça, c'est aussi une zone support dans laquelle le cours pourrait trouver de la force avant de repartir. Ça va rester bien évidemment à corréler avec ce que va nous faire Bitcoin. Mais globalement, ETH qui reprend quand même pas mal de force. On voit que les métriques on-chain aussi au niveau d'Ethereum recommencent à devenir sympa. Si jamais on doit avoir un retournement, toujours pareil, vous avez vraiment cette zone de déséquilibre de marché ici qui nous donne de la convergence avec le support des 2200 plus les 0,382 qui serait le premier arrêt sur Fibo avant une continuation de tendance haussière. Donc pour le coup, assez bull sur Ethereum. D'ailleurs, on va aller se faire un petit tour du côté de ETH-BTC. Donc ETH-BTC, comme je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, vous voyez, on a aussi acté le retournement de marché en venant péter ce plus haut ici au niveau des 0,023. On est venu trouver résistance au niveau de cette zone ici au niveau des 0,026. On a fait un premier petit retracement, on est venu toucher les 0,382. Donc pour le coup, le retracement est peut-être acté et là, on va peut-être repartir dans une surperformance d'Ethereum contre Bitcoin. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous amène de la confluence sur le fait de penser que l'altcoin saison arrive parce que généralement, quand Ethereum se met à péter, bah, vous avez justement cette liquidité après qui va se déverser sur les altcoins et vous savez que c'est ce que vous cherchez à faire quand il y a une altcoin saison. Vous voulez aller être diversifié sur ces alts pour aller surperformer Bitcoin avec des risques rendement qui sont aussi intéressants. Parce que sinon, si vous voulez juste acheter du Bitcoin, vous le tradez en tout seul entre guillemets et vous n'avez pas besoin d'aller vous diversifier. Là, si vous allez vous diversifier, c'est parce que vous avez envie d'avoir une meilleure prime de risque sur d'autres cryptos qui vont vous permettre d'aller surperformer et du coup de revenir après sur Bitcoin pour en accumuler le plus possible. Parce que je vous rappelle que bien évidemment, logiquement, votre objectif, c'est d'accumuler le maximum de Bitcoin en fin de cycle, de pouvoir sortir tranquillement, laisser le cycle se casser la gueule pendant le bear market et en réaccumuler 3-4 fois plus en fonction du drawdown qu'on verra au prochain bear market. Mais ça, pour le coup, on n'y est pas encore. Là, le but, c'est de faire de l'argent. On verra en haut du bull comment est-ce qu'on sort au bon moment pour le conserver et ensuite, on viendra réaccumuler au prochain cycle pour générer toujours plus de profit, comme vous le savez. Du côté de notre ami Solana, il y a un petit peu moins de force que sur Ethereum. Pour le coup, bah après, on a fait quand même une belle remontada. On est venu taper sous les 100 $. On est venu reprendre ici les 185 $. Au niveau de cette zone de résistance. On avait effectué le retournement de marché ici en cassant le dernier plus haut. Donc là, on inverse la théorie de dos. Il y avait des hauts de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus bas, pardon, et des bas de plus en plus bas. Là, on recommence à avoir des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc là, on est clairement dans une tendance haussière. On a donc du coup pré-résistance au niveau de la zone des 185 $. On est venu retoucher la borne de support au niveau des 165. On a même fait un petit excès baissier. On est venu chercher un petit peu retravailler cette zone de fair value gap, le gros déséquilibre de marché derrière. Donc pour le coup, à voir bien évidemment toujours pareil avec ce que va nous faire Bitcoin et le reste du marché. Mais globalement, si jamais il y a besoin de refaire un gros excès sur Solana, on va peut-être potentiellement revenir travailler cette zone de déséquilibre. On a un point intéressant là ici au niveau des 150 $ qui nous donne de la convergence avec le 0,382, premier arrêt dans une continuation de tendance haussière et ça nous permettrait du coup de voir ce déséquilibre de marché être travaillé, faire bien office de support avant de voir le cours reprendre la direction du nord. Et pour le coup, on le voit, hein, là il y a quand même la hype qui est en train de revenir fortement sur les mêmes coins. Vous savez que c'est très lié bien évidemment à l'écosystème Solana. Plus il y a une hype sur les mêmes, plus il y a une utilisation de sol, plus les gens achètent du sol pour aller trader les mêmes coins, etc. Donc pour le coup, voilà, plus la hype va revenir sur les mêmes, plus Solana va continuer de skyrocket. Et comme vous le savez, on reste à peu près persuadé qu'il y aura un ETF sur Solana incessamment sous peu. On attend ça avec impatience. Si on se fait un petit tour aussi du côté de SUI, donc du coup, voilà un petit bottom au niveau des
$3,70. On est venu retaper du coup les $4,30 il y a quelques jours. On a aussi vraiment inversé la tendance. Vous voyez, théorie de dos qui était ici baissière. Là, on reprend un momentum aussi avec des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc là, tant qu'on vient pas casser le dernier plus bas, on reste en tendance haussière sur celui, même s'il a besoin de respirer un peu. On voit qu'au niveau du RSI, quand même, ça commence à pas mal diverger. On latéralise alors que le coût continue globalement de monter. Ici, quand on a fait cet excès haussier, on s'est fait rejeter. On est venu reprendre la zone support globalement des $3,13. On a retravaillé cette zone de déséquilibre de marché qui a été complètement comblée avant de repartir à la hausse. On recrée du déséquilibre haussier ici qu'on vient retravailler. Donc si on reste dans le même cas de figure, il y a de fortes chances que celui il reprenne son momentum haussier. Moi, encore une fois, j'avais pris un petit peu de profit sur celui ici. J'en ai repris un petit peu ici. Donc j'ai déchargé à peu près 20% de ma position. Donc j'ai des ordres qui sont placés en bas qui attendent. Si jamais ça se fait pas exécuter, c'est pas grave. J'irai trouver du risque rendement ailleurs. Mais pour le coup, voilà, ça reste quand même toujours hyper haussier sur celui. Hyper intéressant. Il y a une grosse traction de marché. Vraiment layer 1 d'adoption aussi, très proche des caractéristiques d'un Solana, avec un écosystème qui bien évidemment est moins développé, mais globalement intéressant parce que expérience utilisateur hyper simple, très peu de frais, très rapide, etc. Pour le coup, voilà, moi ça fait partie quand même des cryptos sur lesquels je suis relativement exposé d'un point de vue pourcentage. Je pense que ça doit représenter 3 à 4% de mon portefeuille, et pour le coup, j'en suis pas mécontent, mais voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe sur celui, à corréler avec ce que nous fera BTC bien évidemment. Mais si jamais on doit faire une zone de retracement un petit peu plus profond, on a les 0,382 qui nous donnent de la convergence ici avec du coup le support des $3,13 qui serait un bon premier arrêt avant une continuation de tendance haussière. Et si jamais on vient casser la TH, là la prochaine grosse zone de résistance globalement sur celui, elle est aux alentours des $5. Du côté de notre ami Tao, leader de l'intelligence artificielle, pareil, on a fait une belle remontada, on a acté le retournement de marché ici quand on a repris le haut des $280, on a pété, on a explosé la zone de résistance des 400, on est venu taper globalement la zone des 500, on a un petit retracement qui s'est mis en place. Là on voit qu'on vient retravailler aussi cette zone de déséquilibre de marché. On a le RSI qui a respiré un peu, qui avait quand même qui avait une divergence confirmée, donc potentiellement voilà, on va revenir respirer un petit peu sur Tao. Il y a le 0,382 qui nous donne pas mal de convergence avec ce support au niveau des 400-380 $. Donc ça serait un bon premier arrêt avant une continuation de tendance haussière. Si jamais on doit casser, venir plus bas, vous avez les 0,618, 0,786. Après, ça m'étonnerait, il faut vraiment quand même qu'il y ait un momentum baissier général sur le marché crypto, parce que le Tao, il a quand même beaucoup de traction. Il y a beaucoup de news bullish qui sortent au niveau de l'écosystème, etc. C'est vraiment un sacré projet qui continue de se développer. Donc pour le coup, si jamais on doit retracer un petit peu plus bas, voilà, vous avez ces points d'intérêt qui sont intéressants. Par contre, si jamais on continue de péter à la hausse, qu'on revient s'affranchir ici de la zone de résistance des $500, on pourrait assez rapidement se retrouver au niveau des 630 globalement sur Tao. Et si jamais on casse, on ira très certainement reprendre la direction de la TH rapidement. On continue avec les mêmes coins, vous savez qu'on adore ça dans le club. Donc pour le coup, on est venu sur PP, on a fait quand même une jolie perf depuis le bottom, hein, même si voilà, il y a quand même un petit peu moins de force que sur les autres. Après, on a fait quand même un 200%. Mais là, voilà, il semble quand même qu'on ait trouvé une belle zone de résistance au niveau des 0,4016. On vient retracer. Là, apparemment, on est quand même dans une correction en ABC, donc pourrait être une flat ou alors un zigzag, c'est-à-dire que ça irait un petit peu plus bas. On a une belle zone de déséquilibre de marché ici, donc moi je serais pas étonné sur PP qu'on retourne visiter cette zone au niveau des 0,4010, mais globalement ça reste un coin hyper intéressant, ça reste un bon bêta de l'écosystème Ethereum, c'est un vieux meme coin, une grosse communauté autour de ça, il y a une vraie cabale, donc ça pourrait être intéressant. Après moi, comme je vous avais dit dans les dernières vidéos, on a un peu réduit notre exposition, même bien réduit notre exposition sur PP. Moi j'ai vendu pratiquement la totalité de mon bag, je pense qu'il y a de meilleurs risques rendement ailleurs, mais si jamais vous êtes intéressé par continuer de prendre exposition, les bons points intéressants si on est dans une correction en flat, ça serait globalement les 0,382 ici au niveau des 0,4012. Si jamais on doit descendre plus bas, vous avez quand même pas mal de convergence ici sur cette zone de déséquilibre de marché et la zone de rechargement de longue avant une continuation de tendance haussière si jamais il y a. Après vous voyez, ça a quand même bien respiré sur le RSI, on est sorti de la zone de survente, on a un volume qui est globalement aussi pas mal descendant. Donc la prochaine arrêt, très certainement la zone des 50 sur le RSI, reprendre appui, peut-être latéraliser avant de repartir. Tout dépendra bien évidemment encore une fois de ce qui va se passer sur le Bitcoin et le reste du marché. Mais voilà, globalement pas mécontent d'être sorti de PP. J'ai pas d'ordre qui se sont replacés, j'ai pas envie de reprendre exposition sur PP maintenant, comme je vous disais. Je pense qu'il y a de meilleurs rendements risque et on va aller les voir tout de suite. Du côté de notre ami Louif, donc pareil, on avait fait un bottom au niveau des 0,3, on est venu retaper les 1,33, ce qui nous fait quand même une jolie perf depuis le bottom d'à peu près 334%. Donc vous voyez, quand vous comparez à un PP par exemple, il a fait pratiquement 2 fois mieux que le PP. Donc voilà, vous avez vraiment des fois les tractions qui sont pas du tout les mêmes, même s'il y a une reprise générale de marché. Donc c'est important d'aller sur les choses qui vraiment surperforment. Bon là globalement, il semble qu'on ait besoin de respirer. On est vraiment bien redescendu sur le RSI. Je pense que la prochaine zone de support sur le RSI, c'est la zone des 50. Donc il resterait encore à respirer un peu. On a quelques zones de déséquilibre de marché qu'on pourrait potentiellement revenir visiter. Si jamais vous voulez tracer toujours pareil un petit fibo du bottom jusqu'au top, vous avez ici cette zone de déséquilibre qui correspond quand même bien avec la zone de rechargement de longue pour une continuation de tendance haussière. Vous avez le support ici des 0,50 qui peut être intéressant pour venir accumuler. Moi j'ai pris un petit peu de profit sur WIF, mais pas assez. J'aurais dû prendre plus de profit pour venir placer plus d'ordre à l'achat, mais encore une fois c'est pas grave. Ça, je sais que c'est un bac que je vais garder quand même globalement long terme. Il y a un volume qui est un petit peu descendant, mais voilà, en fonction de la fameuse altcoin saison et de ce qui va se passer sur Bitcoin, quand on va reprendre une phase haussière, on pourra aller quand même relativement vite à mon
avis. Globalement, si jamais on vient se réaffranchir de la zone de résistance des 1,50, on va très vite se rediriger vers la zone des 2 $, voire plus. Et là aussi sur celui, il y a quand même un risque rendement qui reste intéressant. Vous voyez, si vous avez un prix moyen d'achat globalement, même au niveau là de la ligne de coup quand on a cassé, vous avez un potentiel retour à la TH à plus de x7 sur WIF, pardon. Donc c'est quand même un truc qui est intéressant. C'est un bon bêta de l'écosystème Solana, une grosse cabale autour, grosse communauté, il y a un peu de traction de marché. Donc voilà, moi pour le coup, je préfère avoir une exposition WIF plutôt qu'une exposition PP. Du côté de Bonk, donc pareil, grosse crypto, gros meme coin de l'écosystème Solana, pareil, grosse communauté, grosse cabale autour de tout ça. Donc là pour le coup, on a eu une belle divergence aussi qui a été confirmée en daily. Vous voyez, on a vraiment cassé le dernier plus bas sur le RSI. Ici, on était plat alors que pour le coup, sur le cours, ça montait. Donc là, on voit qu'on est parti dans une forme de correction ABC qui pourrait nous amener à retourner visiter la zone, à mon sens, des 0,4014. Après, bien évidemment, à corréler avec ce que fera Bitcoin et le reste du marché. Si jamais on veut se rajouter un petit peu de confluence, on a cette zone de rechargement de longue avant une continuation de tendance haussière ici qui donnerait un beau point d'entrée sur les 0,4014. Derrière, si jamais on a besoin si jamais on vient retracer aussi bas, ça sera pour le coup un bon moyen de venir accumuler. Moi, sur Bonk, j'ai pris quelques profits. J'en ai pris peut-être un peu tôt. J'en ai pris ici. J'aurais pu venir en chercher plus haut, mais encore une fois, c'est pas grave. Donc, j'ai toujours mes ordres qui attendent ici de venir se faire exécuter. Et si jamais on reprend une direction haussière, le prochain niveau, c'est un gros niveau de résistance ici qu'on a ici. On voit que le cours, il avait vraiment cassé. On vient ici le taper, c'est devenu résistance. Ça a été très longtemps support, c'est devenu résistance. Donc, c'est quand même un endroit majeur ici et un point de convergence, un point d'intérêt, pardon, qui est important sur le Bonk. Mais par contre, si jamais on reprend la direction haussière, qu'on vient casser du coup cette zone de résistance, bah là, pour le coup, je pense qu'on partira beaucoup plus haut. La prochaine zone, elle sera au niveau des 0,4035. Et là, pareil, j'ai pas trop de problème à me dire que sur le Bonk, on va retourner à la TH à mon sens. Donc, même si vous avez un point d'entrée globalement sur la dernière zone, un point moyen d'achat, pardon, sur la dernière zone de support avant celle sur laquelle on est, avec un retour à la TH, vous avez encore quand même un joli 300% à aller prendre. C'est pas un des meilleurs bêtas de l'écosystème, mais par contre, ça va vous permettre d'aller surperformer Solana, qui va aussi lui très certainement surperformer Bitcoin. Et comme on en a parlé, c'est ce que vous cherchez à faire, c'est à aller chercher de la surperformance sur des plus petites cryptos de Bitcoin pour accumuler le maximum de BTC. Pour moi, Bonk, bête plutôt intéressant, et ça fait partie des choses que j'ai en relativement gros pourcentage dans mon portefeuille. Je pense que je suis à 1,5-2% de mon folio sur Bonk. Notre ami le Pop4, toujours pareil, bêta de l'écosystème Solana qu'on adore. Vous savez, on a sorti un alpha dans le club là-dessus. C'est vraiment une crypto sur laquelle on a réussi à se créer de grosses convictions. Ça a été un des gros performeurs des dernières semaines. Vous voyez, on allait chercher 454%, donc plus de x5, hyper intéressant. On a laissé pas mal de déséquilibre de marché. Il y a eu vraiment de beaux arrachements haussiers sur le Pop4. Donc là, on est venu faire une première jambe de correction, potentiellement une A, B, une C. Donc ça peut être une flat ou une zigzag. Si jamais c'est une zigzag, il y a quand même une bonne zone de liquidité ici à venir prendre. Vous avez une belle zone de déséquilibre de marché aussi qui est là. Si jamais vous avez envie de vous apporter un petit peu plus de confluence sur votre biais, vous avez globalement cette zone des 0,618, 0,786, zone de rechargement de longue avant une continuation de tendance haussière. On viendrait du coup retravailler ici cette zone de fair value gap au niveau des 0,28. Moi globalement, je pense que acheter du Pop4 en dessous de 0,3, ça reste un très bon achat long terme, parce que si vous regardez aussi retour à la TH, vous voyez, on a aussi pas mal respiré sur le RSI. Ça montait tout doucement, mais là on est venu casser justement le dernier plus bas. On rebondit sur la zone des 50. Faudrait pas trop casser la zone des 50 non plus, sinon à mon avis on aurait un retracement vraiment qui serait plus profond. On a un volume aussi qui est un petit peu descendant, mais voilà, c'est rien de grave. Mais par contre sur Pop4, vous avez vraiment un risque rendement qui est hyper intéressant. Si vous avez à avoir un prix moyen d'achat globalement à 0,3 comme je vous ai parlé, qui est un bon point d'entrée, on va chercher encore pratiquement du x7 encore sur Pop4. Donc un des très très bons bêtas de l'écosystème Solana. On se retrouve aussi du côté du Pengu, donc plutôt écosystème Ethereum. C'est un bon bêta, c'est l'écosystème Abstract qui est un layer 2 d'Ethereum. Donc là pour le coup, on a fait aussi un sacré rendement quand même depuis le bottom. On est venu chercher pratiquement plus de 400%, donc voilà, plus de x5 sur Pengu pour ceux qui sont venus vraiment réaccumuler dans les endroits intéressants. On a acté le retournement de marché ici en ayant cassé ce dernier plus haut. On a explosé la résistance des 0,001 globalement. On est venu taper la résistance des 0,0015. On a fait deux beaux excès haussiers avec vraiment des fortes reventes. Donc là, il semblerait qu'on ait besoin de respirer un petit peu sur le Pengu. Vous voyez, on a le RSI qui redescend proche de sa zone de neutralité. Donc il ne faudrait pas qu'on casse trop bas, sinon on aura un retracement qui sera certainement un petit peu plus profond, mais après c'est pas grave. Il faut embrasser aussi ces phases dans lesquelles les prix sont bas longtemps, parce que plus les prix sont bas longtemps, plus vous avez l'opportunité d'accumuler bas, donc du coup de diminuer votre prix moyen d'achat et d'aller améliorer votre rentabilité et donc votre risque rendement. Pour le coup, voilà, c'est aussi des choses intéressantes. C'est important toujours pareil d'être contrarien. Les cours ils peuvent pas toujours monter. On a quand même des marchés crypto qui sont assez explosifs ces dernières semaines et on va avoir une fin d'année qui certainement va être exceptionnelle. Donc voilà, c'est important de garder la foi, de rester bullish, de penser positif et de toujours voir le bon côté de la chose. Donc pour le coup, voilà, les points d'intérêt intéressants, ça serait le retest de la ligne de coût ici. Il y a une zone de déséquilibre de marché. Donc globalement sous le support ici des 0,01, ça reste intéressant pour acheter du Pengu long terme. Derrière, si jamais on doit venir faire, a priori, on a envie quand même d'aller un petit peu plus bas. Là, je pense pas qu'on va s'arrêter au premier arrêt. Puis sinon, vous avez les 0,5, vous avez une belle zone de liquidité aussi qu'on pourra venir chasser avant de repartir. Et si jamais on vient vraiment reprendre une phase
haussière, à mon avis, sur Pengu. On va se retrouver relativement rapidement au niveau des 0,022. Et il y a aussi un super upside potentiel si jamais on fait un retour. Bon, je compte pas cette mèche qui est vraiment un excès de liquidité. Mais si jamais on a même un prix moyen d'achat ici et qu'on fait un petit retour à la TH, vous voyez, il y a aussi du x3 à aller chercher. Quelque chose qui présente un risque rendement hyper intéressant et qui pourrait permettre cette fois d'aller surperformer Ethereum. Et si on voit, comme on l'a vu sur ETH-BTC, qu'il y a une surperformance d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin, bah vous avez vraiment un surplus de surperformance qui va faire que vous allez pouvoir toujours pareil cumuler le maximum de Bitcoin. On se retrouve aussi du côté du FOG qui a été un alpha qui a été partagé dans le club sur lequel on a fait une super performance du bottom jusqu'au top. On a fait plus de 500%, donc x6. Donc voilà, hyper intéressant. On a prévenu dans le club qu'ici on était en train quand même de revendre un petit peu nos bagues parce qu'il fallait forcément que le cours retrace à un moment. Ça ne peut pas continuer de faire du only up et de partir dans des paraboles parce que sinon, il faut bien vous dire que c'est quand même pas des mouvements sains. Donc là, pour le coup, si jamais on a besoin de revenir un petit peu plus bas, vous voyez, on est déjà sur la zone des 50. Donc ça pourrait faire office de support avant de repartir. A priori, le RSI, il a quand même déjà bien respiré. Si vous voyez qu'on commence à casser la zone des 50, c'est qu'on va retourner un petit peu plus bas. On a quand même pas mal de déséquilibre de marché. Là, vous avez une sacrée zone de liquidité ici. Il y a de l'imbalance. Vous avez aussi du déséquilibre ici. Ça vous donnerait de la convergence avec votre zone de rechargement de longue avant une reprise de tendance haussière. Donc là, globalement, en dessous des 0,050, je trouve que ça reste intéressant d'acheter du FOG long terme parce que là, pareil, vous avez aussi un sacré potentiel de performance. Je crois que c'est un de ceux qui présente le meilleur risque rendement. Moi, c'est un de ceux sur lesquels vraiment j'ai pris une forte exposition FOG. Là, vous voyez, il y a 900% à aller chercher, donc il y a plus de x10 à aller chercher pour un retour à la TH, sachant que je pense que c'est un truc qui pourrait monter facilement à $1 ou $1,50 parce qu'il y a une vraie hype autour de FOG. Vous regardez les impressions sur Twitter, c'est délirant. Vous regardez le nombre de holders et leur comportement aussi, c'est aussi des choses qui vous donnent pas mal d'informations sur le fait qu'il y a quand même de très fortes chances qu'ils performent. Donc voilà, moins intéressant. Ça, pour le coup, je pense que c'est le même coin sur lequel j'ai le plus d'exposition. Je dois être à 3 à 3,5% de mon bac sur FOG. On reste sur le même. Cette fois, on va du côté de MOG, donc qui est un bêta plutôt de l'écosystème Ethereum, qui est passé sur Solana aussi, mais qui globalement reste quand même un bêta d'Ethereum. Donc là, pas mal de déséquilibre de marché aussi. On est venu acter le retournement. Ici, en venant reprendre le plus haut des 0,606, on est venu faire une petite respiration sur cette zone support. On a explosé la zone de résistance ici au niveau des 0,0682. On vient trouver résistance ici au niveau des 0,5012. Il semble qu'on ait envie de mettre en place un petit retracement. On a le RSI qui respire pas mal. On a le volume qui redevient un petit peu descendant du côté de MOG. Mais pour le coup, si jamais vous voulez rajouter des points précis, donc vous avez votre premier arrêt qui est plutôt sympa pour une continuation de tendance haussière qui viendrait donner de la convergence justement avec cette zone support ici. Si jamais on doit revenir travailler un petit peu plus bas, on reviendrait ici à mon avis travailler les zones de déséquilibre de marché. Et si vraiment vous avez un retracement profond, vous avez cette zone support aussi qui serait intéressante pour accumuler du MOG en vue d'une continuation de tendance haussière. Toujours pareil, ça va rester à corréler avec ce que va nous faire Bitcoin et le reste de l'écosystème crypto. Et vous avez aussi un sacré rendement risque sur MOG. Si vous avez un prix moyen d'achat, mettons sur cette zone de support ici, avec un retour à la TH, on a aussi du x4 à aller chercher, du x5 pardon à aller chercher. Donc voilà, hyper intéressant pour aller surperformer Ethereum et surperformer Bitcoin comme je vous l'ai dit avant, etc., etc. On se retrouve sur nos agents IA préférés. Donc vous savez qu'on est exposé sur AIXBT et AI16Z. Donc on commence par AIXBT. Derrière, donc pour le coup, voilà, on a fait aussi une jolie performance depuis le bottom. On est venu quand même se taper un plus 266%. Mais pour le coup, on reste assez persuadé aussi que c'est une méta qui a un petit peu été oubliée. Elle a l'intelligence artificielle et le sous-secteur qu'est l'agent IA. Pour le coup, nous, on est focus dans le club sur IA et Memcoin. On pense que c'est vraiment là qu'il y a les meilleurs risques rendement et les plus grosses tractions de marché. Mais pour le coup, ici, si jamais on vient mettre un petit peu de zone pour voir où est-ce qu'on pourrait venir réaccumuler tout ça, là, on semble faire une correction potentiellement en ABC qui pourrait rester flat. Après, il y a quand même une sacrée zone de l'équité ici. Ça donne de la convergence avec le retest de la ligne de coup de ce W quand on est venu acter le retournement de marché. Si jamais il y a besoin de faire un retracement un petit peu plus bas, il y a un petit peu de déséquilibre ici qu'on pourrait potentiellement revenir travailler. Globalement, en dessous des 0,13, ça reste un bon point d'achat long terme sur AIXBT. C'est un projet qu'on suit quand même énormément, sur lequel on a réussi aussi à se créer pas mal de convictions ces derniers mois. Et même si vous avez un point moyen d'achat qui est sur le cours actuel, vous avez plus de x5 à aller chercher encore avec un retour à la TH, sachant que je pense que aussi c'est un truc qui peut aller beaucoup plus haut. Du côté des AI16Z, donc pareil, on avait fait un joli rendement depuis le bottom, on est allé prendre un 345%, donc pratiquement x5, donc voilà, bête plutôt intéressant, ça fait partie des trucs qu'on a pas mal en portefeuille dans le club. Ici, on est venu trouver quand même une zone de résistance ici globalement au niveau des 0,4, on met en place un retracement, on a le RSI qui a bien respiré, là on est vraiment sur la ligne des 50, donc si jamais on casse, on ira quand même chercher plus bas, il y a pas mal de déséquilibres de marché qui sont allés potentiellement retravailler. Par contre, si on maintient, on pourrait faire de la continuation de tendance haussière, sachant que si on regarde un petit peu où on en est dans la correction, vous voyez, on est venu taper les 0,5, donc ça pourrait être potentiellement le bottom local entre guillemets avant de reprendre de la force. Ça va rester, comme vous le savez, à corréler avec ce que fait Bitcoin. Si jamais on casse les 0,5, à mon sens, on viendra revisiter cette zone là ici où il y a du déséquilibre de marché. Donc globalement, sous 0,2, ça reste intéressant à accumuler long terme, et à A16Z, parce que là aussi il y a quand même un sacré upside à aller chercher. Si jamais vous avez un prix moyen
moyen d'achat qui est à peu près dans les zones dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, il y a aussi encore plus de pratiquement x9 à aller chercher. Donc voilà, quand même hyper intéressant. Donc vous voyez, c'est toujours hyper important de savoir quels sont un petit peu les cryptos qui sont plus hautes que les autres. Parce que vous, quand vous posez du capital, tout capital qui est mobilisé sur une crypto qui performe pas, c'est du temps perdu, c'est de la perf qui est pas prise. Pour le coup, c'est pour ça que c'est toujours hyper important d'être focus sur les méta qui présentent le plus de traction de marché. Et nous, c'est un peu sur ça qu'on est obsédé dans le club. On cherche un peu de l'alpha toute la journée. Donc l'objectif, bien évidemment, comme vous le savez, c'est de vous en faire profiter. Donc si ça vous intéresse, vous avez le premier lien en description et je serai très heureux de vous accompagner à l'intérieur du club. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo, c'est que mon avis, c'est pas un conseil en investissement. Je vous partage juste ce qui pour moi fait sens et ce que je fais avec les membres du club justement pour aller performer le plus possible. Et voilà, c'est très important de bien gérer votre risque, d'investir que ce que vous êtes prêt à perdre et surtout, voilà, continuez de monter en compétences, continuez d'apprendre et profitez aussi de ces moments où les prix restent quand même globalement bas parce que vous allez voir que quand ça va partir, vous allez regretter ces moments où vous auriez pu accumuler beaucoup plus bas, diminuer votre prix moyen d'achat pour aller derrière améliorer votre rentabilité. Voilà les copains, prenez bien soin de vous, que le marché vous soit favorable. C'était JB du Merov Club et on se retrouve dans une prochaine vidéo.